Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la chaîne pour cette première vidéo. Je me nomme Belindora Benanjasan, Commercial Pilot Multi, Single et CFII bien sûr au Certified Flight Instructor Instrument. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je souhaite remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu jusqu'ici pour commencer cette chaîne. Ça fait des années que j'avais envie de faire ça, mais je n'ai jamais vraiment eu le temps. Aujourd'hui, c'est là. Alors, sans plus de cérémonie, ladies and gentlemen, welcome on board. This is your captain speaking. Alors, salut le mec, c'est Lido. And this is your captain speaking. Mais tout d'abord, avant de commencer, je sais que beaucoup d'entre vous n'êtes pas abonnés. Donc, appuyez sur la petite flèche de notification, abonnez-vous, partagez la vidéo un max si vous l'aimez. Mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, ça prend quelques secondes. En fait, d'ailleurs, on va prendre une petite pause pendant que vous faites ça. C'est bon? Ok, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Le sujet d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre, et d'ailleurs c'est pour ça que vous avez cliqué sur la vidéo, c'est Pitot-Static System. Donc, qu'est-ce que le Pitot-Static System? Donc le Pitot-Static System, c'est ce qui donne à nos avions la vitesse, l'altitude et la vitesse à laquelle on monte ou on descend. Donc, le système du Pitot-Static System est actuellement composé du pitotube et du static port. Alors, le pitotube mesure la pression dynamique qui est causée par le flux de vent relatif. Et le port statique est une ouverture sur le côté de l'avion ou bien des fois sur le pitotube, ou dans ce cas-là on l'appelle le pitomasse, mesure l'air ambiante. Tout d'abord, avant de commencer de parler des instruments dont on va voir, jetons un coup d'œil à l'atmosphère. Si à l'heure où on parle, on mettait un tube à la surface de la Terre qui irait jusque dans l'espace par exemple, et on mesurait la densité de l'air à l'intérieur de ce tube, on s'apercevrait que l'air qui est au sol est beaucoup plus dense que celui qui est dans l'espace. Ce qui est dû à la gravité. L'air ayant une masse, elle est plus attirée par la gravité, donc au niveau du sol, ils seront plus compacts. Donc la pression sera plus haute au niveau du sol que par exemple sur le sommet d'une montagne. La raison pour laquelle j'en parle, c'est justement à cause du premier instrument dont on va parler. Tout d'abord, il y a trois instruments qui utilisent le Pitot-Static System. Donc j'ai nommé l'altimètre, le Vertical Speed Indicator, ou alors le VSI, et ensuite il y a le Airspeed Indicator. Voyons voir le premier. L'altimètre. À quoi ça nous sert? Donc, le premier usage de l'altimètre, c'est de nous donner notre altitude. On a besoin de savoir à quelle altitude on vole, pour faire les séparations, et également par sécurité, ou juste parce qu'on a besoin de savoir à quelle altitude on vole. On va parler d'un type d'altimètre bien spécifique qu'on appelle le Sensitive Altimeter, ou l'altimètre sensible, et d'ailleurs on l'appelle pas comme ça parce qu'il faut lui faire un câlin de temps en temps, mais justement parce qu'on peut changer la configuration de l'altimètre via ce qu'on appelle le Boltzmann Window. Alors un altimètre sensitive est en fait un baromètre qui mesure la pression absolue de l'air ambiant à l'extérieur de l'avion et nous l'affiche en pied. Mais comment ça fonctionne? Donc, comme je l'ai dit, l'altimètre est connecté à ce qu'on appelle le static port, qui mesure la pression ambiante à l'extérieur de l'avion. Le static port est directement connecté au boîtier de l'instrument. Par rapport au fait qu'on monte ou qu'on descende, la pression à l'intérieur du boîtier va changer. Mais à l'intérieur de ce boîtier, il y a également ce qu'on appelle un wafer, aneroid wafer. Et la pression à l'intérieur du wafer est constante. Elle est configurée à une certaine pression. En général, c'est 2992 ou 1325 hectopascal. Il faut savoir que plus on monte en altitude, plus la pression descend. Elle diminue. En général, c'est d'approximativement 1 inch of mercury every 1000 feet. Donc, ce qui se passe, c'est que par exemple, quand on monte en altitude, la pression à l'intérieur du boîtier, elle va diminuer. Ce qui va faire que le wafer, il va s'expandre. Et avec tous les linkages qui sont connectés à l'instrument, l'aiguille, elle va tourner et nous montrer qu'on est en train de monter. C'est aussi simple que ça. Quand on descend, la pression, elle va augmenter dans le boîtier. Donc, le wafer, il va se compresser. Et à partir de ce moment-là, les linkages qui sont toujours là, ils vont aller dans le sens opposé et indiquer que l'instrument diminue. Voyons voir quelques exemples d'altitude. Instrument check. Alors pour vérifier l'instrument, il faut bien s'assurer qu'avant chaque vol, l'altimètre indique une altitude de plus ou moins 75 pieds
d'une élévation connue. Et souvenez-vous, à chaque fois, high to low, look out below, low to high, you're up in the sky. Le deuxième instrument est le Vertical Speed Indicator, ou alors le VSI. Alors le Vertical Speed Indicator est l'instrument qui nous indique à quelle vitesse on monte ou à quelle vitesse on descend. Celui-ci est connecté également au static port, mais il fonctionne un tout petit peu différemment. Alors le Vertical Speed Indicator reçoit directement l'information au static port, mais à l'intérieur du boîtier, il y a ce qu'on appelle un calibrate link. Alors, non seulement le static port est directement relié au diaphragme qui est à l'intérieur de l'instrument, mais il est également relié au boîtier de l'instrument via le calibrated link. Alors ce qui se passe, c'est que le calibrated link est un tout petit peu plus petit que le tuyau qui va directement dans le diaphragme. Ce qui fait que, à un moment donné, quand on monte ou qu'on descend et la pression à l'extérieur de l'avion augmente ou diminue, la pression à l'intérieur du diaphragme et du boîtier ne vont pas exactement être la même à un moment. Pendant qu'on monte, l'air s'écoule plus doucement à l'intérieur du boîtier que dans le diaphragme. Donc le diaphragme est constamment à la même pression que l'air à l'extérieur de l'appareil. Tandis que le boîtier prend un peu de temps pour se réajuster à cette pression. Et quand on met l'avion à ce qu'on appelle un level flight, les ailes à plat, et qu'on arrête de monter, la pression se recalibre automatiquement entre le boîtier et le diaphragme. À ce moment-là, l'instrument indique 0. Nous voyons aussi à l'image, par exemple, l'indication de l'instrument pendant que l'avion monte. Et ici, ça indique que l'avion descend. Alors, pour vérifier cet instrument, avant chaque vol, avant chaque décollage, vérifiez qu'au sol, le Vertical Speed Indicator indique 0. Et si elle indique toute autre information, cette information devra être comptée comme 0 durant tout le vol. L'instrument suivant est le Airspeed Indicator. Alors, le Airspeed Indicator est un instrument qui mesure la pression dynamique de l'air dans laquelle l'avion évolue. La pression dynamique est la différence entre la pression statique et la pression totale causée par le mouvement de l'avion dans l'air. Alors, le Airspeed Indicator est composé d'un diaphragme qui est connecté directement au pitot-tube. Et le boîtier scellé est directement connecté au static port. Alors que l'avion avance dans l'air, le vent relatif crée ce qu'on appelle une pression totale, qui est l'addition de la pression dynamique et de la pression statique, qui arrive directement dans le diaphragme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le boîtier de l'instrument est connecté directement au static port. Parce que sinon, l'avion qui volerait à différentes altitudes, même si sa vitesse reste la même, sa vitesse indiquée sera différente. Ce qui se passe, c'est que les deux pressions statiques qui sont dans le boîtier et dans le diaphragme vont s'annuler entre elles. Ce qui fait qu'il ne reste plus que la pression dynamique dans le diaphragme. Plus on va vite dans l'air, plus le diaphragme va s'expandre. Et quand on ralentit, la pression diminue, donc elle va se compresser. Connecté à l'instrument, cette pression dynamique va nous donner notre vitesse par rapport à l'air. Mais le pitot-tube est généralement également équipé d'un heating system, dans le cas où on volerait dans des conditions de givrage, et aussi d'un drain hole, pour que le givre qui a été dégivré justement puisse s'évacuer. L'instrument qu'on a devant nous, peu importe qu'il soit en glass cockpit ou en six-pack, est généralement composé de 3 couleurs, qui est le vert, le blanc et le jaune. Et pour conclure, voyons voir quelques types de blocage. S'il y a un blocage de la source statique et que l'avion est doté d'une source statique alternative, celle-ci devra être utilisée. Mais le pilote devrait être au courant des différents aspects de son fonctionnement et des informations qu'elle va nous fournir. Alors, notre altimètre, tout d'abord, va indiquer une altitude légèrement supérieure à celle réelle. Le Vertical Speed Indicator va nous démontrer une montée momentanée et ensuite elle va revenir à 0. Et le Airspeed Indicator va nous montrer une vitesse légèrement supérieure à la vitesse réelle. Imaginons que le tube de pitot est bloqué, mais que le drain hole et le static port ne le sont pas. Alors à partir de ce moment-là, on ne reçoit plus la pression dynamique. Mais vu que la pression statique rentre encore dans le diaphragme via le drain hole, et que la pression statique elle-même entre également dans le boîtier de l'instrument, qui est l'Airspeed Indicator, via le static port, à partir de ce moment, notre Airspeed Indicator va indiquer 0 jusqu'à ce que le tube de pitot soit dégivré. Imaginons que le tube de pitot, le drain hole et que le static port sont tous les trois bloqués. À partir de ce moment, le Airspeed Indicator va être bloqué à la dernière vitesse qui a été indiquée et ne changera pas quelle que soit la vitesse à laquelle on volera. Maintenant, imaginons que le static port soit bloqué à son tour. Le Airspeed Indicator va continuer de fonctionner vu qu'on reçoit toujours la pression totale via le pitot-tube, mais
par rapport à l'altitude à laquelle on va voler, vu que la pression statique sera différente, elle va indiquer une vitesse différente de la vitesse réelle à laquelle on vole. Le VSI, dans son cas, va lire constamment 0. Peu importe si on monte ou si on descend, vu que la pression à l'intérieur du boîtier et du diaphragme ne va changer à aucun moment. Et l'altimètre dans son cas va indiquer la dernière altitude qui a été lue par l'instrument avant la condition de givre. Alors ceci conclut notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Mettez un petit pouce bleu si c'est le cas. Partagez la vidéo. Abonnez-vous. Ladies and gentlemen, this was your captain speaking. And this is your captain speaking.